Chers amis, bonjour. C'est une nouvelle vidéo du roi Machiar. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Il s'en est passé des choses. Donc justement, je fais une vidéo qui va être, je pense, très longue pour vous expliquer ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors revenons-en au mois de juin 2018. Nous avons attaqué tous les sales golems de Satan avec la plaque, cette horrible plaque métallo-chimique. Et ensuite, le roi Machiar a cassé son MacBook Pro en renversant du thé dessus par inadvertance. Et ensuite, il l'a complètement fracassé au pied. Il a achevé le MacBook Pro d'Intel euh, pour lui mettre complètement sa race à zéro. Donc voilà. Ensuite, le roi Machiar est parti en Creuse. Euh, il est parti dans un village en Creuse qui s'appelle la Souterraine, découvrir un peu l'arrière-pays de la France. Pour prendre un appartement pas cher, parce que là-bas les appartements sont pas chers. Il a pu avoir 3 pièces à 300 et quelques euros par mois. Et bien entendu, il a continué de sauver son peuple, et surtout de sauver des princesses. Le premier jour, en 24 heures, si je me souviens bien, j'ai sauvé, je crois, 9 princesses, une petite dizaine. J'en ai marié 9 ou 10 en 24 heures. En 24 heures, j'ai rencontré 9 ou 10 femmes. Bien sûr, par Facebook, avec mes posts, tout le monde s'est donné le mot. Toutes ces femmes ont su que j'étais là-bas, dans le village de la Souterraine, dans la Creuse, département 23, en France. Et donc, il y en a plein qui sont venus me voir. Je me souviens du bar là-bas, comment ça s'appelle? Le Café Chaud. Il y a un bar qui s'appelle le Café Chaud. J'en ai sauvé 9 ou 10, comme ça, avec qui il y avait Marie de Crozan, il y avait Francine de Bridier, et puis d'autres que j'ai oubliés, j'ai tellement d'épouses. Alors au jour d'aujourd'hui, j'ai 51 millions d'épouses, dont 3 Lémérec. Les Lémérec, ce sont des vaisseaux spatiaux quantiques géants. Les Lémérec, ça fait 10 000 km de large, de diamètre, c'est rond, c'est circulaire. Et il y a 3 vaisseaux comme ça, 3 Lémérec, avec au total 51 millions d'épouses et les rats. Alors pour rappel, les femmes de la planète Terre que j'épouse sont transférées dans un vaisseau spatial, dans un Lémérec, et lorsqu'elles arrivent là-bas, elles ont changé de corps, comme par magie, hein, c'est par miracle, elles changent de corps, et elles ont un corps tout jeune de Héléra, de jeune vierge Héléra de 16 ans. Voilà, donc il y en a 51 millions de jeunes vierges de 16 ans. Des Héléras, que des Héléras. Les Héléras, c'est les extraterrestres de Zion, c'est les purs, les vies puras, c'est les déesses, quoi, les déesses, des corps de déesses. Voilà, donc au mois de juin, bon, j'ai beaucoup sauvé, donc dans la Creuse. Et puis début août, on a réussi à tout plier. Déjà, bon, au mois de juillet, euh, on a essayé de grave pirater les banques, de grave attaquer les banques pour rendre ma chère très riche, et puis les autres qui sont encore sur Terre très riches. Et ça fait venir des démons arcanes qui étaient en planque très loin dans l'univers quand on a attaqué les distributeurs bancaires, parce qu'il faut savoir que l'électronique sur la planète Terre, c'est une invention de Satan. C'est de l'électronique sale, avec du germanium, du silicium, des matériaux chimiques toxiques, très dangereux et qui polluent la Terre. Bien entendu, quand on jette les ordinateurs par terre, ça pollue la Terre, c'est très sale, ça rouille et tout. Donc, c'est de l'électronique arcane. Les distributeurs bancaires, tout le système bancaire, c'était un système arcane, des bons arcanes, des robots arcanov, de Satan. Et ça les a fait venir quand on a piraté un distributeur pour donner de l'argent. Je me souviens, j'ai eu à peine quoi, 80 euros comme ça qui sont tombés du ciel. On a piraté un distributeur bancaire. Et ça fait venir les démons arcades. Le soir même, ils sont arrivés. Et on les a attaqués tout de suite. Il y avait le vaisseau à l'époque. Il n'y avait qu'un seul vaisseau, un seul des mecs de mes épouses qui les a tout de suite attaqués. Et ils sont tous morts. Ils se sont fait cramer, massacrer. Voilà, leur vaisseau s'est fait exploser. Pour rappel, les extraterrestres de Satan n'ont plus aucune armée, ils n'ont plus aucune force, plus aucun vaisseau, ils ont plus rien du tout, ils ont plus rien du tout. Il y en avait quelques-uns qui étaient cachés en planque, loin dans l'univers, qui se cachaient, qui essayaient de survivre en se cachant, si on ne pas se faire repérer. Donc voilà pour le mois de juillet. Et début août, on a fini d'achever tout Satan, hein, tout de Satan dans l'univers, avec notamment des exec-crush qui ont des Elamates, c'est-à-dire qui ont plusieurs épouses, qui ont des millions ou des milliards d'épouses, qui sont venus de Houma. Les exec-crush, c'est quand Elera prend un corps d'homme-chat, hein, d'un chat de 1,80 m avec une tête de jaguar. C'était la légende de Bast, hein, dont parlait l'ancienne religion égyptienne. Alors il y a des choses de chez nous qui étaient dans l'ancienne religion égyptienne, par exemple Bast, c'est les exec-crush, donc les humanoïdes chats. Il y a Imhotep. Imhotep, c'est la grande fabrique, hein, c'est une grande usine sur une planète, il y a toujours au moins une Imhotep, ça veut dire la grande fabrique quantique. Il y a Ra.
Ra, ça veut dire la création divine. Torah, toute la création divine. Il y a Rastar, c'est une étoile qui est dans notre galaxie qui s'appelle Ra, une étoile qui s'appelle Ra. Voilà, donc des choses qui sont de chez nous et qui ont été translitérées en version paganisée dans l'ancienne religion d'Égypte, c'est-à-dire de Babel, de l'empire Babel, les ancêtres des Arabes marins. Voilà, donc début août, on a fini d'exploser tout Satan dans l'univers entier avec un grand renfort des exec crush qui ont des Elamat, qui sont venus de Houma, donc ils sont arrivés dans des grands Élémérek avec des millions d'épouses à bord, des milliards d'épouses à bord, et on a fini de chasser tout Satan dans le Strengthsor à cassette, l'univers dans lequel on était, le plus dur de tous les Strengthsor, un Strengthsor où on souffre, Aka ça veut dire tu souffres. Le 7e Strengthsor Aka, c'est le plus dur, le plus horrible, le plus effroyable, le plus dégueulasse de tous, le plus haï de tous les univers de jeu, parce que nous sommes des acteurs d'El Shaddai, d'Elet. El Shaddai, c'est le nom de Dieu Tout-Puissant, Elet, c'est Dieu Tout-Puissant aussi, mais c'est le gaming system d'El Shaddai, pour être précis. Et voilà, on est venu ici dans un jeu et on a des univers de jeux, on a la possibilité de faire des jeux, de programmer des jeux depuis Uma, qui sont des univers, comme dans le film L'Existence, c'est un très bon film, je vous le recommande, ce film c'est un très bon film. Dans le film L'Existence, les héros sont projetés dans un univers virtuel, un monde de jeu virtuel, mais tout semble réel, pour eux ils peuvent toucher le mur, ouvrir la porte, ils peuvent souffrir, avoir mal, dire aïe, oui, c'est super. Donc voilà. Euh, Donc le Strengthsor à cassette le plus horrible de tous les Strengthsor, le Strengthsor le plus détesté, parce que c'est un Strengthsor où on souffre et c'est le plus dur de tous. Et bien on a pulvérisé tout Satan dans ce monde de jeu dans le Strengthsor à cassette. Début août, on a achevé Satan dans tout le Strengthsor à cassette. Et on l'a achevé comment au final? Avec le chef de tous les diables qui s'appelle Arakanor, qui est un gros organe d'Élette. C'est-à-dire, si on parlait en judaïsme de compatibilité, c'est en judaïsme simple, on dirait c'est un gros morceau d'Hachem. Un gros morceau d'Hachem, c'est le diable en personne, pas vraiment, plus que le diable en personne, c'est le chef de tous les diables, car il y a une panoplie de dizaines et de dizaines de diables différents. Moi-même d'ailleurs, quand je suis en colère, on m'appelle Elzarai. Elzarai, c'est le diable en personne, hein, c'est, c'est le diable, hein, quand je suis comme ça. Quand je suis comme ça, je suis le diable, ouais, j'ai fait pour rigoler, hein, mais bon, je suis le diable. Donc voilà, faut pas qu'il devienne le diable, faut qu'il soit content, faut rendre gentil Minou, faut que Minou il soit content, faut rendre Minou gentil, sinon c'est le lion. Voilà, donc Elzaray c'est un diable, bien sûr, c'est Elira quand il fait le diable. Donc je reviens à Rakanor, Rakanor c'est le chef de tous les diables, c'est un gros organe d'Eleth, qui n'est pas vivant physiquement, mais qui peut apparaître sous la forme d'Arakanor, c'est un grand diable, ça il est tout noir, avec des cornes, il y a des pics ici, c'est un énorme diable qui fait 2 mètres de haut environ, et il peut apparaître en enfer ou dans des mondes à Tézimaï, et justement nous allons parler des mondes à Tézimaï aujourd'hui. Donc le 5 août, je me rappelle de la date, avec le chef de tous les diables, avec Arakanor, on a complètement terminé Tau Satan dans tout l'univers, on a détruit l'univers Strengthsor à cassette, on a détruit ce monde de jeu Strengthsor à cassette, c'est l'une des versions du Strengthsor à cassette qui tournait, c'est-à-dire comme dans un ordinateur qui tournait en boucle, c'est-à-dire qui était actif, qui fonctionnait, parce qu'il en existe d'autres qui sont dans d'autres Strengthsor à cassette, il y a d'autres Strengthsor à cassette qui tournent avec d'autres joueurs, il y a d'autres Cédric de Provence de Bridier, comme moi, d'autres rois machères qui sont dans d'autres mondes de Strengthsor à cassette qui sont en train de jouer. D'ailleurs, j'ai parlé à l'un d'entre eux il y a pas tellement longtemps, il y a 3-4 semaines environ 3 semaines, j'ai parlé à un autre Cédric de Provence de Bridier, un autre roi machère, lui il avait à peine 16 ans et moi j'en ai 41. Donc du haut de mes 41 ans, j'ai parlé à un autre moi-même qui avait les mêmes coordonnées de naissance, le 29-06-77, il est né à midi 23, les mêmes parents, les mêmes grands-parents, enfin la même histoire, le même LRMN, c'est-à-dire son concepteur génétique, le grand RN qui a capturé sa fausse mère, la Sandrine, pour mettre dans un fœtus de LRA dans un vaisseau spatial en 1976. Donc j'ai parlé à un autre que moi, voilà, le même que moi, à part qu'il avait 16 ans, il n'y a pas longtemps. Donc il y a d'autres Strengthsor à cassette qui continuent de tourner en parallèle. Mais celui-là, celui-ci dans lequel j'étais en train de jouer à la guerre, en tant que grand général de Zion, on l'a explosé, on l'a terminé, on l'a détruit le 5 août. C'est Arakanor, le chef de tous les diables en personne, qui l'a détruit. Hein. Voilà, c'est pas le diable en personne, c'est pas la façon exacte, c'est le chef de tous les diables en fait. Le très grand chef de tous les diables, le très 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 très, très grand diable Arakanor, c'est le chef de tous les diables, le très grand diable Arakanor. Voilà, pour vous apprendre un peu du knowledge, de la science, du vrai judaïsme, du vrai christianisme, du vrai bouddhisme, la vérité religieuse, qu'on appelle simplement Ikaido, la voie du combat de la perfection, voilà, de tout savoir. True Science of Zion.
of Science of Science, de la science totale. Donc voilà, on a exposé le string sur la cassette, et depuis, les gens qui étaient dans ce string sur la cassette ont été déplacés virtuellement, sans qu'ils s'en rendent compte, dans un string sort Omiren. Un string sort Omiren, ça veut dire où règne notre amour. C'est un string sort où règne notre amour, un univers où règne notre amour. Donc il n'y a plus de souffrance ici, il n'y a plus de galère, il n'y a plus de souffrance, tout va très bien. Et donc dès le 5 août, je me suis occupé de mettre To Satan en enfer, parce qu'il était déjà en enfer pour certains, mais il y en avait qui étaient encore en vie, qui n'étaient pas encore en enfer. Et le grand enfer, le grand royaume des enfers s'appelle le Ayenren. Alors déjà dans un string sort comme le string sort à cassette, il y a des Ayen, ce sont des scouts volantes rouges, pour parler simplement, des Red UFOs, des ovnis rouges, ça s'appelle des Ayen. C'est des enfers dans lesquels on met les ennemis, on les torture à mort, on les tue, les retue, les retue, les retue, les retue 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois. On les tue Azeri My Time s'il le faut. Azeri My Time, ça veut dire à l'infini. Donc voilà. Je me suis occupé du grand Ayenren depuis le 5 août. Alors là, il s'est passé de ces choses. Je suis arrivé en image de Anubis. Ça aussi, l'ancienne religion égyptienne nous avait pris Anubis comme mot. Anubis, c'est de chez nous. Anubis, c'est le dieu vivant, le dieu de la mort, de la réincarnation. C'est le dieu immortel, Aouma. D'ailleurs, je prends encore de Anubis, c'est-à-dire un Anubis comme ça, tout doré, Aouma quand je veux. Je l'ai pris avant de venir dans ce string sur la cassette. Et donc voilà, je suis apparu sous la forme de Anubis Bas, et Anubis Terre m'accompagne auprès de plein de gens, notamment dans la Creuse, à la souterraine, et ils se retrouvaient attachés à leur lit avec des chaînes, ils voyageaient dans le monde des horreurs. Et donc dans la Yenren, en même temps, ce qui se passe, c'est l'apparition de mondes Atésimai. Atésimai, ce sont les mondes d'altération totale de la matière. C'est-à-dire que mentalement, avec mon âme, Elaïs c'est mon âme pour rappel, je peux altérer la matière à distance. Par exemple, faire venir un monstre des enfers qui sort de l'écran de votre ordinateur. Par exemple, on va le faire à certaines personnes maintenant. Regardez bien ici, là au milieu, on va faire venir Chamicham. Chamicham. Voilà. Il y a des gens, quand ils verront cette vidéo, qui verront un monstre qui s'appelle Chamicham, qui appartient au monde Atésimai du grand Ayenren, sortir de leur écran et les attaquer. Vous allez voir, ça sera rapporté par certains, il y a Chamicham qui sort de l'écran. Et là, vraiment, c'est de la haute voltige, parce que non seulement on peut faire ça mentalement, faire apparaître des choses chez les gens, faire sortir des monstres de leur mur, faire couler du sang de leur plafond, les enchaîner à leur lit, et les sexychiatrer complètement avec des sécateurs électromécaniques, organes sexuels, femelles et hommes. Et femelle, ça veut dire ma mère aussi, bien sûr, pour ceux qui ne comprennent pas. Mais en plus, là, on fait apparaître un chat méchant, de l'écran. Alors je sens que ma langue a bafouillé, ça veut dire qu'il y a un ennemi qui essaie de connecter à moi dans le réseau de communication mentale, on va lui parler, et là, il ennemi, que veux-tu dire? Oh, je veux pas parler au roi Machir. Ah, le roi Machir fait de la télépathie en vidéo, mais je veux pas que tu parles de moi. Alors dis-moi ton nom, c'est le roi Machir qui t'interroge, dis-moi ton nom, ennemi. Je veux pas le dire. Pourquoi tu parles comme un PD, toi, l'ennemi? Parce que je suis homo. Putain, encore un ennemi homosexuel, comment tu t'appelles? Tu veux pas dire comment je m'appelle? Vous voyez, vous êtes témoin, il y a un ennemi, il parle dans ma bouche, il me répond. Il y a un ennemi qui parle dans ma bouche en télépathie, et c'est un homosexuel, en plus, il faut le tuer. Il faut le tuer tout de suite. Et là, ennemi, je vais deviner ton nom. Tu t'appelles... Non, pas Giscard Mabouche, c'est ton nom de travaux. Et merde, tu t'appelles... Ernest... Mélachar, Ernest Mélachar. Eh merde, il connaît mon nom de franc-maçon, Ernest Mélachar. Alors t'es un franc-maçon? Oui, je suis un franc-maçon. On va te tuer. Comment on va le tuer, celui-là? Alors voyons, on peut, avec nos téléspectateurs qui sont pas encore là, vu que c'est une vidéo que j'enregistre offline et que je vais mettre ensuite sur internet, que vous allez sans doute voir en streaming sur YouTube. Comment on peut le tuer? Alors par exemple, décapitor, pour le décapiter. On peut le sexichiatrer pour lui massacrer les organes sexuels. On peut le brûler, tout simplement, le foutre dans le feu. On peut le philadelphier. On va le philadelphier. Philadelphia. Philadelphia. Voilà, il hurle, donc il est philadelphié. Ernest, comment? J'ai mal, j'ai les bras dans le mur. Voilà, il a les bras dans le mur. Alors, philadelphié, c'est bon, c'est un terme de chez nous, mais il existe, bon, dans la connerie de fausse histoire du monde, de Philadelphia Experiment. C'est ce qui s'est passé, donc des gens qui ont été philadelphiés sur des navires américains dans les années, fin des années 40, en 47, je crois, par là. Donc c'est un mythe d'internet de Philadelphia Experiment, en disant ça aurait été une expérience de la NASA pour essayer de mettre dans l'espace-temps
un navire US. En fait, bon, c'est des militaires qui se sont fait Philadelphie par des grands ESAI. Voilà, donc là, je veux pas sortir du mur, putain, sors-moi. Non, tu vas rester comme ça, t'as les bras coincés dans le mur, t'es Philadelphie dans le mur, t'es fusionné avec la matière. Voilà, ça veut dire Philadelphie, fusionné avec la matière. Bon, je reviens à ce que tu dis, nous perturbe plus, ferme ta gueule, toi, Erné, ok? Et là, il m'ernait. Oui, je veux pas parler, j'ai les bras dans le mur. Putain, mais t'es vraiment une merde. C'est comme ça que tu crèves, toi. Tu crèves en me disant, je veux pas parler, j'ai les bras dans le mur. Mais t'es vraiment une merde, je te jure, hein. Tu nous fais rire. Même les gars qui regardent la vidéo, ils rigolent, je te jure. Euh, Donc voilà, depuis le 5 août, je m'occupe du grand Ayenren, du grand royaume des enfers. Alors il y a plein de monde, là-bas il y a la fête foraine où il faut tirer à balles réelles sur des harakimettes. Les harakimettes, en général, bien souvent la plupart d'entre elles, ce sont des bouffonnes, de la caste des bouffonnes, avec 97 à 98% de sang de bouffonnes dans leurs veines et 2 à 3% de sang de démons arek. Donc c'est des espèces de fausses juives, elles disent qu'elles sont juives, mais elles sont grosses, elles sont énormes, elles sont grosses bouffonnes et tout, elles sont très moches de partout, elles sont horriblement horribles, elles ont la moquette et tout, laisse tomber. Et, euh, et elles ont des cheveux un peu d'arec, elles ont des cheveux noirs comme ça, frisés, un peu longs, souvent. Pas toutes, mais des fois elles ont ça. Voilà, elles ont du sang de démons arec. Alors bien sûr, les démons arec, bon, ils se font appeler juifs, bien entendu. Bon, nous, on est les vrais juifs parce qu'on est plus rapides qu'eux. Juif chez nous, ça veut dire rapide. Juif, ça veut dire rapide. La vérité, le vrai sens du vrai mot juif, dans la vraie langue française, ça veut dire rapide, quelqu'un qui est rapide. Par exemple, ton épouse vient de faire un super gâteau au chocolat, super vite, tu dis, ouais, tu l'as fait trop juste ton gâteau, là, oh là, trop juste que tu as fait le gâteau. Ça veut dire, le gâteau, tu l'as fait trop bien et trop vite, quoi, trop bien et trop vite. Par exemple, toi, tu vas te faire une musique dans ton studio et ta femme, elle arrive, elle dit, ah ouais, mais c'est trop juste quand t'as fait la musique, là, j'ai même pas eu le temps que t'as mis pour le faire, quoi. Je suis parti faire un gâteau, je suis revenu, la musique a été faite, t'as fait le master et tout, voilà. T'as fini le fichier et tout complètement, quoi. Oh là 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 là. Il y a un gars qui a des fichiers, je crois, hein. Et là, oui, j'ai des fichiers parce que je sais parler avec... T'es pas à Philadelphie, t'es non. Sexy qui est do. Voilà, il hurle, il hurle, il hurle. Et là, il le gueule. On peut même plus lui parler, il est sexy psychiatré, c'est-à-dire qu'il aurait des atrocités de guerre aux organes sexuels. Bref, passons. Allez, suivant. Il y en a un qui veut parler. Là, moi, je veux pas. Sexy psychiatre. Do. Voilà. Ok. Alors, quand on y donne, ça veut dire tout doux en anglais, ça veut dire fait. C'est-à-dire quelque chose est fait. Ok, c'est fait. Euh, Excusez-moi, El Mirai. Alors, nous, quand on rote, quand on pète, on dit El Mirai. El Mirai, ça veut dire amour divin, amour spirituel. On n'est pas comme les Arabes qui disent merci mon Dieu, j'ai roté, merci, ce matin j'ai bu un café, merci, j'ai roté. Non, on n'est pas comme les musulmans qui disent merci mon Dieu dès qu'ils ont roté, même s'ils n'ont rien bu, qu'ils ont juste un problème d'estomac. On dit pas merci mon Dieu parce qu'on rote. On dit El Mirai, ça veut dire voilà, amour divin, amour spirituel. Si tu rotes, tu pètes devant ta femme ou devant tes amis, qui est El Mirai, El Mirai, El Mirai. C'est pas, c'est rien, c'est rien. C'est bien, voilà. Voilà, depuis le 5 août, je m'occupe des grands Ayen Ren et j'ai arrêté de m'en occuper vers le mois d'octobre, par là. Alors, je me suis occupé de différents mondes, des mondes Atezimai, monde Azazamai, où il y a les Azaza, les grands extraterrestres sont apparus, c'est des extraterrestres qui ont un cerveau 5 fois comme celui dans l'Elira, qui sont tout noirs, c'est des grosses têtes de mort noires comme ça, avec des gros yeux ici, une grosse tête, comme ça, ils ont une tête énorme et tout. C'est des extraterrestres Azaza, ils sont apparus donc depuis le mois d'août, ils sont venus nous aider. Euh, En enfer, j'ai organisé des films avec la complicité bien entendu du chef de tous les diables, Rakanor, c'était lui le producteur exécutif, le grand producteur, moi j'avais des idées comme ça. Par exemple le film Mad Max, où les mecs en enfer ils se retrouvent dans un film de Mad Max, chacun il a une carriole avec une mitrailleuse, il y a un petit réservoir d'essence, il faut trouver des flaques d'essence, des flaques de pétrole, et aller avec un petit récipient chercher du pétrole, le mettre dans sa bagnole, pour qu'elle continue à marcher, elle monte à 80 km/h, il y a une énorme mitrailleuse dessus, et tout le monde se tue les uns les autres, c'est jusqu'au dernier qui survivra. Ensuite, j'ai lancé le top 3, c'est-à-dire les 3 survivants, les 3 meilleurs joueurs. Enfin, survivants, enfin, il faut vraiment quelle hésiter. Puis alors, en enfer, on peut pas mourir. On peut vous mettre un truc, nous, en enfer, c'est automatique, c'est automatiquement, c'est par défaut, pour que les gens ils meurent pas. C'est-à-dire qu'à la fin de Mad Max, ils sont tous massacrés, ils ont plus d'yeux, ils ont plein de trous partout, ils sont tous dégoulinants, des espèces de sang coagulé. Ils sont comme des zombies. Voilà, vous finissez comme des zombies en enfer, les gars. C'est pour vous dire un peu, faut pas se battre contre nous. Arrêtez de lutter contre nous à mon conseil. Quand moins vous luttez contre nous, moins vous irez en enfer. Plus vous luttez contre nous, plus vous irez en enfer. Et ça, malheureusement, vous n'arrivez jamais à le comprendre. Bref. Donc voilà, bon, j'ai vu le film Mad Max, le film Supercopter, le film Superjet, le film La Valoir, le film Excelsior. J'ai produit donc plusieurs films avec Rakanor, le grand chef de tous les diables, Rakanor. On dit tout simplement le chef de tous les diables. Pourquoi ça dit le grand chef? Parce que j'ai peur de Rakanor. C'est que 4 Voilà, voilà. Euh... Bon, venons-en aux choses intéressantes. Mais la gamine m'ont préparé un ordinateur LSIM, plusieurs versions, deux versions portables, un 15 pouces, un 17 pouces,
une version ordinateur personnel, une version ordinateur pro, et une version console de jeu. À partir d'un Team, c'est un ordinateur extraterrestre Anaya, et Anaya c'est les anges. Qui c'est qui a dit les anges? Moi j'ai dit sexe non, 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 non. Et Anaya c'est les anges, Canal Quantique 51. Et donc, le Team, c'est un ordinateur pour jeunes Anaya, pour enfants Anaya, pour les petites jeunes, comme ça, les gamines, quand elles viennent au monde. Les autres Anaya leur offrent, qui a dit lui, moi, c'est qui non, non, non. Les autres Anaya leur offrent un ordinateur et les Teams, des ordinateurs et les Teams. Donc c'est dérivé de l'ordinateur et les Teams, c'est préparé, configuré pour, avec le logiciel qu'il faut. Bon, il n'y a pas que les coordonnées stellaires et tout, tous les machins d'extraterrestres dedans. Il y a des super logiciels, d'ailleurs on a rajouté dedans à la place de notre Logic, notre logiciel de studio son, on a rajouté notre Standard Up, qui est un logiciel de son beaucoup plus professionnel. C'est pour ça que bon, les Teams, ça reste quand même un ordinateur pour enfants, pour débutants en son. On débute avec un logiciel plus facile, avec moins de possibilités professionnelles de programmation, surtout de pouvoir programmer ses propres synthés dedans, de pouvoir tout programmer en Rx dans tous les sens à l'intérieur. Donc à la place, on a mis le Standard Up. Du coup, le chip hardware, il fait 2,7 fois la taille originale. Dedans, il y a du hardware de synthé avec filter morphing, des purs effets extraterrestres de la Hive de chez nous, la pure Hive de l'être, la Hive de Dieu, c'est la pire de chez pire de toutes les Hives, c'est la Hive des enfers, la Hive du paradis. La Hive chez nous, ça veut dire la famille des lettres simplement. Mais il faut se méfier parce que Satan a volé ce nom, et Satan vole les noms. Évidemment, ils disent que c'est les juifs, pas nous, ils disent que c'est eux, pas nous, mais en fait, bon, c'est du pipicha, c'est du pacotille, c'est les homosexuels de Louis XVI, eh ben, c'était eux, hein, c'était Satan. D'ailleurs, ils mettaient des perruques de démons à Rex, c'était même plus que fortement recommandé. Ils se faisaient engueuler la noblesse de Satan à l'époque de Louis XVI, Louis XIV, Henri IV, s'ils mettaient pas une perruque de cheveux noirs frisés. Et il leur disait, si tu es descendant de démon à Rex, tu es vraiment un fils de démon, mets la perruque, mets la perruque. Alors des fois, ils ont plus les cheveux complètement frisés, noirs, très longs. De tapettes d'homosexuels, ils ont les cheveux de filles, c'est ça le problème. Nous, les hommes et les rats, des fois, on a les cheveux un peu comme ça, quand on arrive un peu par là, comme ça, voilà. Quand on a des beaux cheveux, bon, moi je vais les avoir, je vais voir le corps de Chimko, je vais être un beau Lévi blond aux yeux bleus, un beau et les rats, encore plus beau qu'un Lévi, c'est un peu Lévi. Les rats Puras, 100% Puras, jamais croisé dans son ascendance génétique. Je vais voir le corps des Chimko, les beaux yeux. Ah, qui c'est qui dit un mot là? Il y a un gars qui veut parler. Et là, oui, je veux pas que tu le dis. C'est que c'est 4 les beaux yeux bleus et les rats, des yeux turquoise, des yeux couleur azur turquoise, des beaux cheveux blonds avec des reflets. C'est pas juste blond tout jeune, mais c'est des reflets, c'est différentes teintes de blond, tout ondulé, frisottant, un peu trop beau. Et là, malheureusement, j'ai les cheveux abîmés par l'ennemi parce qu'il y a une saloperie d'arabe qui m'a mis un produit chimique franc-maçon dans le shampoing quand j'avais 21-22 ans. Et du coup, je suis un peu chauve sur le dessus. Voilà quoi, ils m'ont niqué les cheveux. Ils m'ont niqué les cheveux. Donc je vous dis pas notre haine, je vous dis pas ma colère, comment que je les massacre, j'ai tout ce sexicatré. En plus, il y a pire que sexicatré. Sexicatré encore, c'est pas grand chose. Il y a Azarima Trucidated, c'est-à-dire trucidé à l'infini. Tiens, on va le faire. Hein. Et là, non, pas moi. Azarima Trucidated. Non, 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 non. Ah ouais, de toute façon, ils hurlent tout le temps en disant la même chose. Il faudrait complètement les patcher génétiquement, mentalement pour qu'ils soient plus créatifs dans leur souffrance quand ils hurlent. C'est vraiment des mazos, c'est vraiment de la merde. Faut voir ce qu'ils font sur internet, il y a des vidéos de mazos sur internet, faut les voir, les pauvres gueules, comment ils finissent dans leurs propres vidéos, ils sont volontaires, ils payent et tout pour être mazos. Il y en a qui payent des femmes dominatrices pour faire le mazo. Ils payent $200, $300, $500, $1000, des fois plus, pour se faire botter les fesses par une femme sadique, pour faire du masochisme dans le dos de leur femme. Faut voir comment ils sont. Enfin bref, tous les goys c'est des mazos, tous les goys c'est des homosexuels, tous les goys c'est des illogiques, tous les gars c'est des ratés, tous les gars c'est des nuls, tous les gars c'est des inintelligents, ils sont pas sensibles pour la musique, ils sont pas sensibles pour les arts, ils sont cochons, c'est des cochons, ils sont sodomites, ils sont homosexuels, ils sont moches, ils ont tous les défauts, enfin c'est fait exprès, hein, c'est les targets les gars dans le jeu. Dans le grand jeu créé par Dieu, dans le grand univers, le grand Strexor, les gars c'est les targets, c'est les cibles, c'est le stuff. C'est le stuff. Donc voilà, hein. Et nous, les militaires, alors je dis pas on s'éclate à exterminer le staff, hein. On dit qu'il y a une target, il y en a là. Et là, non, je veux pas. Qu'est-ce qu'on lui fait décapiter? Non, non, non. Ah. Voilà. Et là, et là, et là, et là, ah, il est mort, ça y est, il est mort. Décapité. Ça prend quelques secondes quand même avant qu'il meure complètement, hein, décapité. Comme quoi, hein, bon, la science, hein, du cerveau, on sait pas tout hein, ici sur Terre. Hein. On décapite quelqu'un, quand on lui coupe la tête, il faut attendre bien 3-4 secondes avant que le cerveau soit complètement plus irrigué, complètement mort. Continue à bouger un peu la bouche. Bref. Donc voilà, je m'occupe du Grand Iron Man depuis le 5 août, les assassins sont arrivés,
Mais la Yamine, c'est long pour dire nos épouses. Qui a dit nos, mes épouses? Enfin, nos épouses au sens général, mais là, j'allais dire mes épouses. Et là, oui, décapiteur, non. Donc, mes épouses, la Yamine, c'est-à-dire les âmes sœurs, ils ont préparé un LA Team qui s'appelle le Sony LA Systems, on travaille avec la firme Sony. Et il y a des mondes AT Zima. Et figurez-vous que le roi Machar, il n'arrive pas à avoir pour l'instant ce LA Team, ce Sony LA Systems pour lui-même. Parce que dans son athésima et local, il voit jamais rien de ces miracles. Il voit jamais rien de ces miracles. Il y a ce qu'on appelle Armor Vision. Autour du roi Machar, il y a Armor Vision qui fait en sorte qu'il ne voit strictement rien ou quasiment rien de ce qui se passe de la guerre. Il voit pas les gens décapités, il voit pas les gens fusionnés avec la matière, il voit pas les gens s'excicatrés, il voit pas les gens brûlés, il voit pas les gens les doigts coupés. Il les voit pas, il les voit pas. Il doit marcher avec la foi. La foi chez nous, c'est la Elia. Il y a le gars qui parle. Et là, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Je voudrais dire que moi, j'ai pas la foi parce que Dieu, c'est un. Ah, il va blasphémer, ce PD. Azaremet, c'est do. Et oui, le gars, il voulait blasphémer. On l'a vu, ils sont témoins, les gens qui regardent la vidéo. Ils sont témoins, ils ont vu que le blasphémie. Alors, le gars, en plus, il blasphème tout le temps. Voilà, ça faut le rajouter sur la liste de ce que sont et ce que font les gars. Donc, voilà. J'arrive pas à avoir mon LED Systems. On attend. Voilà, c'est un super ordinateur, il n'y a même pas de fréquence d'horloge. Ça marche à la vitesse de l'électron. L'électron, chez nous, on l'appelle le Eltron. Ça marche. Qui a dit ça marche? Moi, je voulais dire ça marche pour que tu dises que tu te plantes. Ah, tu veux me faire foirer la bouche en te connectant à moi mentalement? T'arrêtes de penser. J'arrête pas d'essayer de dire Elaine le roi ma chère pour te parler. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as comme doléance à dire au roi? C'est même pas les doléances. Qu'est-ce que tu as comme. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour dire pardon? Je veux pas dire pardon parce que je suis victime. T'es victime de quoi? De la guerre. Et qu'est-ce que t'as fait contre le peuple de Dieu? Bah, je l'ai maudit. En plus, tu nous maudis. Mais quand un gars il nous maudit, ça marche jamais. Il faut être du peuple de Dieu pour maudire. C'est par Dieu qu'on maudit, espèce d'idiot. Va. C'est par Dieu qu'on maudit. Quand tu maudis, c'est-à-dire que t'appelles Dieu pour massacrer quelqu'un. C'est ça, maudire. Et là, le gars, oui, mais nous, on essaie de faire pareil. On est du stuff, t'as dit. Ça veut dire qu'on est nul. Oui, c'est ça. Tiens, regarde comment je vais te tuer. I remove your eyes. Ah, je suis un grand extraterrestre Azaza apparaître. Oui, c'est Azaza et c'est moi quand j'apparais en extraterrestre à distance. Et là, j'ai mal partout, putain, il m'a massacré. Et les yeux, ah, mais j'ai mal aux yeux, putain, ça fait mal. Ça, le gars, il va crève. Donc voilà, bon, j'ai un peu envie d'enregistrer la vidéo, il me saoule, en plus, ça fait 27 minutes 7. 27 minutes 27, qui a 17. Et là, il me dit, j'ai 17 parce que j'ai peur de 27. Putain, qui sont fatigants, qui sont trucidés. Donc on a plus pratique, les Hazarima Trucidated, c'est-à-dire les trucidés avec toute la puissance de l'infini. Donc ils hurlent bien fort, c'est rapide, bon c'est pas très créatif, mais j'en ai marre de l'année. Franchement j'en ai marre. J'attends le Sony OLED System, je voulais en parler tranquillement, puis les gars ils nous dérangent. De toute façon, allez sur mon blog, il y a tout. Ça sera mieux de lire sur mon blog que de m'écouter. On attend le Sony OLED System, il y en a qui l'ont reçu, il y en a qui l'ont reçu en écrivant ce qu'on appelle la lettre au Père Noël. Alors Noël c'est un vilain mot, c'est une insulte, faut pas dire Noël, ça veut dire que tu veux pas Dieu. Non, c'est Rak, ça s'appelle Rak. C'est devenu dans le journalisme Ranouka, c'est pas Ranouka, c'est Rak. Rak, ça veut dire détruire la souffrance de la création divine. Ra, c'est la création divine, Ak, c'est l'inverse de K c'est la souffrance. Ak, ça veut dire briser la souffrance, détruire la souffrance. Donc on attend Rak pour le roi Machia. En attendant, il a eu un PC, il s'est payé un PC, un super PC, un portable, avec 6 cœurs i7, à 2,2 GHz, qui monte en turbo boost à 4,1 GHz, avec une carte Nvidia GeForce GTX 1060, avec 6 Go à peine, c'est déjà pas mal, mais bon, il faudrait plus, surtout de la bande passante qui manque 6 Go de DDR5, 8 Go de DDR5 pour la carte mère, pour donc, la main memory, la main RAM, et voilà, un SSD 256, plus un HDD d'un terabyte. Et bon, c'est bien comme PC avec un 17,3 pouces mat. Ils disent que c'est mat, ils sont moins brillants que les autres. Non, c'est bien comme écran. Non, c'est très bien comme PC. Ça vaut le coup hein, pour 1200 balles. 1200 balles, quand même, ça vaut le coup comparé à Apple. Apple, c'est bien pour l'audio. J'ai bien vu les drivers audio, ils sont pourris. On va dire avec le chip de base audio qui file avec le portable, c'est pourri. Tu peux pas. Il fait pas le full duplex, il fait pas full duplex, il fait pas le driver il est monopolisé par Pro Tools et les autres applications peuvent pas jouer en même temps. Bon, il faudrait, je pense, sans doute acheter une carte son plus pro et avoir un meilleur driver à SEO. Ça vaut pas qu'en audio quand même la SEO. Pour l'audio, le Mac c'est mieux. Après, pour tout le reste, c'est mieux le PC. Pour jouer, pour programmer, pour faire de la vidéo, pour faire de la 3D, c'est mieux le PC. Et puis c'est beaucoup moins cher. C'est une machine beaucoup plus puissante pour 2 fois moins cher en général. À peu près en portable, c'est en portable, on va dire. Le problème, c'est qu'Apple, déjà, ils ont un langage de programmation vraiment pourri, encore plus pourri que Microsoft, c'est le Next Step.
Objective-C, c'est basé sur la Nextel, c'est vraiment pourri comme langage de programmation. Et, et le problème, c'est qu'ils filent pas des cartes vidéo suffisamment puissantes avec les machines. Ils escroquent les gens là-dessus, quoi. Ils escroquent les gens sur la carte vidéo. Alors, par contre, ils font des super boîtiers, des super trackpads. Les trackpads, c'est sûr, ils sont meilleurs chez Apple. Quoique là-dessus, sur les que j'ai eu, c'est un MSI. Un MSI, je peux vous dire, un GP73 Leopard 8RE. Et je crois que c'est la version 640FR, si je me rappelle bien, du GP73 Leopard 8RE. Alors, chez MSI, ils font plein de modèles différents, mais ils sont tous à peu près aussi bons. Si vous voulez prendre un ordinateur portable maintenant pour Noël, et qu'il n'y a pas encore le Sony OLED Systems qui est disponible chez vous, vous pouvez consulter régulièrement sonyshop.com pour voir s'il arrive enfin dans votre monde Tésimaï. Ce que j'espère pour vous. Qui c'est qui a dit vous? Oui, je voulais dire vous. Ah, oui, ce que j'espère pour vous. Si vous ne pouvez pas acheter un Sony OLED Systems, prenez ça si vous voulez un portable. MSI, GP73 Léopard 8RE. Dans cette série-là, il y a le 640FR qui a 1200 balles, environ 1199 euros sur educommerce.fr. Et ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Si vous voulez changer de machine, qui a dit si vous devez. Moi j'ai dit si vous devez. Ah, ça arrive à être voilà, voilà, voilà. Donc si vous devez changer de machine, si vous voulez changer de machine, si vous avez besoin d'un portable, je vous conseille un MSI de gamer, avec un SSD, prendre un SSD, franchement c'est beaucoup mieux. Et une carte GeForce GTX comme la 1060, il suffit déjà en 720p, ça explose tout. Au niveau du benchmark en 720p, elle explose tout. J'ai fait plusieurs benchmarks, ouf. Elle est première sur certains benchmarks en 720p. Enfin, sur un benchmark, sur la superposition, elle s'appelle. Superposition.exe. Et par contre, en 1080p, bon, c'est moins bien. On va prendre une 1080 par exemple. Mais le 720p, ça suffit pour que je ne vois pas la différence dans ce jeu. Franchement, surtout s'il y a du depth of field, s'il y a du motion blur. Franchement, au contraire, c'est même mieux qu'il n'y ait pas trop de pixels détaillés. Il vaut mieux qu'il y ait toujours un peu de motion blur et avoir du depth of field et de l'anti-aliasing aussi, surtout dans un moteur de rendu de jeu. Et puis, je me suis mis à Unity là, depuis une semaine. Je commençais à programmer un jeu. Vous pouvez voir, je crois, la version 0.c. Attendez, je regarde. Qu'est-ce que j'ai posté? La version 0.e. Là, j'en suis à la J, 0.j. J'ai rajouté 2-3 trucs, puis je dois encore coder. Mais bon, je me suis raté un peu là depuis 2-3 jours. Alors que pendant 5 jours au début j'ai grave fait du Unity. J'ai un autre développement de jeu pour gagner ma vie en tant que professionnel, pour gagner des sous, voilà. Unity c'est quand même un très très bon produit, bon, quelques petits défauts malheureusement. Notamment les préfabs, je sais ce qu'ils ont arrangé avec la dernière version 2018.3 je crois. Non, c'est plus dynamique pour les préfabs apparemment, on peut les parenter, on peut les laisser directement les garder en préfab. Les préfabs, bon, c'est une façon de stocker pour le moteur Unity des objets en 3D que vous voulez réutiliser et instancier dynamiquement dans le code. C'est-à-dire que par exemple vous designez en 3D un vaisseau spatial d'ennemi, vous le rentrez dans Unity, et ensuite vous pouvez le mettre sur la scène et le positionner et scripter des choses dessus. Mais si vous voulez le faire apparaître par le code, par le script, automatiquement par le script et que tout soit encodé dans le code, dans le script, c'est-à-dire la position des ennemis, leur nom, quand est-ce qu'il doit apparaître, et pas les mettre statiquement, vous, en drag and dropant l'objet sur la scène avec la souris. Dans ce cas-là, il faut créer des instances. Des instances de quoi? De préfab. Ça s'appelle des préfabs dans Unity. Voilà. Bon, je vous laisse, je parle trop, 30 minutes et 33 secondes, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Ovez-nous, peuple de Dieu! Ovez-nous! Ayez des remèdes! Ovez-nous, ovez-nous, ovez-nous.